tonight. Joanna, your busy body giving me life, oh. Hey, life, hey. Why you do me like Joanna? Joanna. Why you do me like hey, Joanna? Joanna. How you gonna do me like Joanna? Joanna. Hey, Joanna. Hey, Joanna. Joanna. Ay, ay, ay. Hey. How you gonna play me like Drogba, ho? How you gonna do me like Drogba, ho? Oh, DJ Drogba, ho. Hey, DJ Drogba, ho. Okay. Je me présente Petit Eddy, 52 ans, gardien de but au CAM. Et puis entraîneur des gardiens de but de 6 ans jusqu'à senior. Bonsoir, je suis Anderson Didier, éducateur des U11 au club du CAM. Je m'occupe en partie des enfants qui ont entre 9 et 10 ans, 10 ans et demi, voire 11. Et en ce moment, j'ai un groupe de filles, de 8 filles pour l'instant, on attend 14 quand même au CAM. Voilà. Oui, bonsoir. Donc Zabo Steve, donc je suis éducateur U7 au sein du club du CAM. Donc j'étais anciennement arbitre fédéral et maintenant j'accompagne les petits au sein du club. Moi c'est Olivier Alcin, je suis joueur de senior de défenseur centrale et j'entraîne les U11 avec Didier et les autres jeunes. Et voilà. Bon, moi je m'appelle Molza Lucas, j'aide Monsieur Zabo à entraîner des U7. Voilà. Bonjour à tous, moi je me présente Laurent Peller, je suis éducateur U9, donc c'est-à-dire les moins de 9 ans, au sein du CAM. Voilà. Alors, je m'appelle Joseph Evensky, je suis joueur en tant que joueur au CAM et je suis aussi coach. Bonsoir, donc je suis Jérôme Nico, directeur technique du CAM et entraîneur de l'équipe senior. Donc je suis directeur technique du CAM depuis la saison dernière, donc la saison 2019-2020, en même temps que l'équipe senior. Mais je suis au CAM depuis j'entame ma 5e saison après avoir entraîné pendant 3 saisons les U19. Alors sinon, ce soir, quoi ta vision et tes objectifs pour le club? Pour permettre à ce club-là, en lui redonnant des fondations solides, de redevenir un grand club. Qui dit grand club passe par un socle solide avec une école de football performante, des jeunes performants qui forcément rejailliront ensuite sur l'équipe senior. Mais à la base, ce qui est important, c'est le socle. Le socle, c'est l'école de football, depuis les U6, U7 jusqu'au U13. Donc pour ça, il faut que nous ayons des éducateurs en nombre, il faut que nous ayons des éducateurs formés en nombre, et à partir de ce moment-là, on pourra envisager certaines choses. Et il faut aussi qu'on ait un terrain convenable, acceptable. Toi, en tant que directeur technique, quelle est ta vision sur le jeu que tu veux que le CAM adopte? Je crois que les enfants, puisqu'on va parler des enfants au départ, il faut les laisser jouer. Il faut leur donner des règles, des consignes, des principes de jeu, oui, mais il ne faut pas les brider. Il faut leur laisser une certaine part de créativité, une certaine part d'autonomie, de manière à ce que quand demain ils vont se retrouver dans une situation donnée, ils soient capables de réflexion, qu'ils soient capables peut-être d'imaginer certaines choses, en tout cas de se prendre en main. Si on les formate trop, ils seront formatés, et qui dit formaté dit qu'on a du mal à sortir de ce mode de fonctionnement. Or, dans le jeu, si on parle de jeu, et le football c'est un jeu, il faut une part de créativité. Donc les enfants, il faut les laisser jouer. Et moi je crois que je suis pour un football dit offensif. On défend bien, on récupère bien, on organise comme il faut, on attaque comme il faut. Je me présente Roland Permanaïque, président du CAM depuis 3 ans. Bien que ça fait je suis au club depuis 1979, donc ça fait déjà un bail. L'objectif premier cette année, c'est donc la montée en R1. Mais premier objectif, mais deuxième objectif,
c'est la formation des jeunes. Nous avons refait notre pelouse de façon à permettre aux jeunes d'évoluer convenablement et d'apprendre à jouer au football. Nous avons quand même de beaux résultats au niveau du foot. Nous avons Dimitri Foulquier, nous avons Kevin Setlus. Donc il y en a qui sont au pôle espoir. Donc ça promet. Quant à l'avenir du foot en Guadeloupe, eh bien, c'est de bon augure. Hein. Et le football en Guadeloupe progresse et avec la CACAF, nous avons des jeunes qui promettent énormément en Guadeloupe. Et nous voyons des jeunes qui, de plus en plus qui portent en métropole et tenter ou faire une carrière professionnelle. Que tu aurais aimé voir pour les prochaines années avec ton club et dans la compétition? Eh bien, les changements, c'est que le club progresse le plus en plus. On se retrouve au plus haut niveau du football guadeloupéen, c'est-à-dire en R1. Mais aussi un objectif, c'est avoir notre équipe féminine. Cette année, nous nous sommes attelés pour pouvoir recruter quelques filles. Et ça, c'est encore embryonnaire, mais ça verra son chemin. On verra une équipe féminine avec plusieurs catégories d'ici 3 ans, 4 ans au CAM, je vous le promets.